Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, l'enregistrement est lancé. C'est le lancement officiel de ce webinaire. Donc, je m'appelle Lucas Andalberg, je fais partie des cofondateurs de l'Institut Transition. Et comme je vous le disais, c'est moi qui ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Moi, pour me présenter succinctement, je suis dans l'Institut depuis le début, hein, depuis la création. Je suis impliqué au conseil de direction sur différents sujets, mais pour faire court et pour faire clair, surtout autour des questions de solidarité et de transmission et de pédagogie. Voilà, c'est l'un des engagements que je travaille en fait sur un volet formatif, mais aussi sur le terrain, dans l'action, à travers différents engagements associatifs, sur des questions intergénérationnelles et de plus en plus sur des questions liées aux pratiques sportives. Je serai accompagné sur ce webinaire de plusieurs personnes que je laisserai évidemment se présenter. Elles le feront bien mieux que moi. En premier lieu, Fanny Viry de l'Institut Transition, Déborah du Cocon Solidaire et Benjamin Delessal, qui je crois n'est pas encore arrivé, mais qui devra arriver d'ici quelques instants, 2 minutes. Je vois Fanny me fait un petit signe dans 2 minutes. Ça marche. Ce webinaire donc va se dérouler en 2 temps. On est ensemble pour environ 2 heures. On va essayer de respecter au maximum cet impératif de temps. Donc, on devrait clôturer à 20 heures. Sur le premier temps, on sera essentiellement sur une discussion autour de la question entrepreneuriale au sens large, hein. J'en dis pas plus pour ne pas trop spoiler le contenu. Et c'est Fanny Viry en fait qui nous partagera différentes informations, connaissances et expériences autour de cette question, alors que Benjamin vient d'arriver. C'est parfait, Benjamin, tu es pile dans les temps. Le deuxième temps, du coup, sera plutôt focalisé autour de la question de quel lien il y a entre le parcours Nouvelle Voie et une démarche entrepreneuriale, comment Nouvelle Voie peut accompagner ce processus-là chez différentes personnes qui ont cette envie et qui ont euh, cette envie, peu importe à quel niveau ils en sont dans ce processus. Du coup, peut-être passer la parole en premier lieu à Déborah Benjamin pour que vous puissiez vous présenter, puis on terminera par Fanny. Comme ça, on enchaînera directement sur les questions de la première partie, si ça vous convient tous les trois. Peut-être Déborah, si tu veux bien te présenter. Oui, merci Lucas. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Déborah Glor, moi, j'ai fait partie de la promotion Nouvelle Voie sur l'année 2020-2021 et je suis à l'initiative d'une association qui s'appelle le Cocon Solidaire, qui est une initiative dédiée aux femmes, notamment confrontées à la solitude et à l'isolement. Voilà. Merci Déborah. Benjamin, si tu veux bien te présenter également. Oui, vous m'entendez bien? Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc Benjamin Delessal, moi je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Coach for Good, que j'ai montée en parallèle de ma formation aussi à Nouvelle Voie dans la première promotion. Et voilà, j'en dirai un petit peu plus après, je pense. Oui, ne dis pas tout trop vite, Benjamin. On laisse un peu planer le suspense. Merci. Fanny, je t'en prie, à ton tour. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Fanny Viry et donc je suis, comme Lucas, cofondatrice de l'Institut Transition et membre du conseil de direction. Donc voilà, avec d'autres, j'aurai l'occasion peut-être de le redire. J'ai été à l'initiative de cet institut et ça s'inscrivait pour moi dans la continuité d'autres engagements et d'autres processus entrepreneuriaux que j'avais pu vivre par ailleurs, puisque je suis aussi la cofondatrice d'une association qui s'appelle Anciela, qui est une association qui agit sur la région lyonnaise pour susciter et accompagner les engagements et les initiatives des personnes en faveur de la transition écologique et solidaire. Et dans ce cadre-là, je coordonne une pépinière d'initiatives où on propose un accompagnement gratuit, global et sans sélection à toutes les personnes qui ont envie de monter des associations ou des entreprises qui font bouger les lignes sur les questions d'écologie et de solidarité.
Donc voilà, on existe depuis 2015, la pépinière, avec un peu plus de 800 initiatives qui ont été accompagnées. Donc voilà, la question de l'entrepreneuriat, c'est vraiment une question qui me tient beaucoup à cœur. Donc je suis particulièrement contente de pouvoir animer intervenir dans ce webinaire ce soir, puisque je pense que monter des initiatives associatives ou entrepreneuriales de transition, c'est absolument nécessaire aujourd'hui pour relever les défis auxquels on est confronté. Et donc, c'est ce qu'on va pouvoir partager au fur et à mesure de ces 2 heures. Voilà. Merci Fanny. J'en profite pour vous signaler que si vous avez des questions, enfin peut-être que là, en découvrant les profils des différentes personnes, il y a déjà des questions qui apparaissent dans vos esprits. N'hésitez pas à les inscrire sur le chat. On aura un temps à la fin pour y répondre. Voilà. En tout cas, c'est prévu, donc n'hésitez pas. Merci Fanny pour cette présentation. Du coup, peut-être qu'on peut démarrer par là. En fait, si tu peux nous présenter, toi qui parlais d'entrepreneuriat pour d'autres et de quelle façon la pépinière accompagnait en fait l'entrepreneuriat chez d'autres personnes. Est-ce que tu peux d'abord nous parler de l'aventure entrepreneuriale qu'a constituée pour la création de l'Institut? Là, pour le coup, tu étais de l'autre côté, quoi. C'est toi qui étais entrepreneuse. Oui, donc l'Institut, c'est un institut de formation qui est né en 2019 et qui a été cofondé par une dizaine de personnes qui avaient pour point commun d'être déjà toutes très impliquées dans les associations, les entreprises ou les institutions lyonnaises engagées en faveur de la transition écologique et solidaire. Et on s'est retrouvés autour d'une intuition en commun qui était de se dire qu'aujourd'hui, il y avait de plus en plus de personnes qui étaient en quête de sens, en quête d'utilité dans leur vie professionnelle et qui avaient envie de la faire évoluer pour mettre tout leur temps et leur énergie au service des sujets qui leur tenaient vraiment à cœur. Donc voilà, on s'est retrouvés autour de ça et on s'est dit qu'il y avait une réponse ou des réponses à construire pour répondre assez finement aux besoins qu'on pouvait constituer, puisque jusque-là, on pouvait les croiser dans les engagements qui étaient les nôtres, mais sans avoir vraiment de pistes à leur transmettre. Donc voilà, on s'est lancé ensemble. Alors, c'était assez particulier. On est rarement 12 à cofonder une structure. Donc, il y avait tout un enjeu de réflexion et de création collective qui s'est traduit, qui s'est vécu d'ailleurs dans un contexte très particulier puisque on a commencé fin 2019. Donc, ça vous amène à voir à quel moment on a vraiment créé l'Institut. Donc, c'était en mars 2020. Donc, ça a été une création en visio. Donc, on est très rompu aux webinaires et autres réjouissances en distanciel, puisque c'est comme ça qu'on s'est créé. Et ça a donné lieu au lancement des premières promotions Nouvelle Voie, qui sont des promotions de personnes en évolution professionnelle en septembre 2020. Donc l'Institut, c'est une aventure entrepreneuriale relativement récente, mais qui nous permet progressivement de répondre à nos missions et pour vous les présenter telles qu'elles existent aujourd'hui au stade où on en est. L'Institut, c'est un institut de formation qui a vocation à former et accompagner toutes les personnes et les structures qui ont envie d'agir en faveur de la transition écologique et solidaire. Et on a en fait trois grandes missions. Une première mission d'accompagner les personnes qui sont en évolution professionnelle, donc c'était notre intuition de base, pour les aider à basculer dans le monde de la transition. En se disant que voilà, beaucoup de personnes ont envie aujourd'hui, mais que pour autant, elles ne savent pas très bien par quoi commencer et qu'elles ont un enjeu de monter en réflexion, en compétences pour réellement trouver leur place et leur utilité dans le monde de la transition. Et donc, ça nous a amené notamment à créer le programme Nouvelle Voie sur lequel on reviendra assez largement puisque c'est l'un des objets de notre webinaire. Donc voilà, ça c'est la première grande mission de l'Institut. La deuxième mission de l'Institut, c'est de pouvoir former et accompagner les professionnels et les dirigeantes qui sont déjà impliqués dans des structures de transition. Donc aujourd'hui, on a tout un écosystème qui est extrêmement riche et dense en région lyonnaise, avec des structures qui existent depuis au maximum 10, 20 ans, donc qui sont relativement jeunes, avec un vrai enjeu aujourd'hui de structuration pour réussir à changer d'échelle et à
maximiser, je dirais, leur utilité, mais à trouver aussi leur viabilité économique. Donc, elles ont un vrai besoin de monter en compétences pour réussir à relever leurs défis. Et donc voilà, ça c'est notre deuxième mission avec un programme de formation qui s'appelle les formations boîte à outils, où on vient former ces personnes sur une diversité de sujets. Donc, ça peut être sur la communication, les ressources humaines, sur la stratégie financière et économique. Donc, voilà, si vous voulez, c'est plutôt finalement former les structures qui sont précisément les futurs employeurs de personnes en évolution professionnelle. Donc, la boucle est un petit peu bouclée. Et puis, la troisième mission, c'est de pouvoir former des structures que nous, on appelle des structures classiques, donc des associations, des entreprises ou des institutions qui n'ont pas encore, on pourrait dire, d'engagement actif sur les questions d'écologie et de solidarité et qui peuvent avoir envie de mieux comprendre ces enjeux-là pour pouvoir les intégrer dans leur pratique ou dans leur objet. Voilà, là encore, c'est des formations pour les aider à se mettre en mouvement. Voilà pour nos trois missions. Et comme l'Institut est toujours en création, on va dire, au sens où on a des briques qui existent, mais d'autres qui continuent à se préciser ou à se rajouter, ce qui est le cas de tout processus entrepreneurial. Peut-être que si je vous le représente dans 6 mois, il y aura des choses qui auront bougé, puisqu'on avance aussi au fur et à mesure de nos rencontres et des besoins qu'on voit émerger et qui s'incarnent quand même toujours dans notre objet de participer activement à la transition de notre société. Merci Fanny pour cette présentation exhaustive de l'Institut. Tout à l'heure, on aura un point de focalisation particulier sur le programme Nouvelle Voie. Là, on souhaitait balayer l'ensemble en fait de ce qui constitue l'Institut. Du coup, peut-être démarrer par cette question concernant en fait la démarche entrepreneuriale, Fanny. De par ton expérience à la fois dans la pépinière d'Anciella et aussi maintenant ce que l'on vit en fait au travers de l'Institut et des personnes qu'on rencontre, qui nous accompagnent en fait au travers du parcours Nouvelle Voie. Pourquoi est-ce que les gens se lancent aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? Alors, de ce que je peux observer dans mes pratiques d'accompagnement, c'est qu'il y a un petit peu deux grandes raisons aujourd'hui d'entreprendre en faveur de la transition écologique et solidaire, puisque c'est quand même un prisme particulier qui est le nôtre. La première raison, c'est que on est avec des personnes qui ont une conscience, je dirais, relativement accrue des défis auxquels est confrontée notre société, donc des défis d'écologie et de solidarité. Et entreprendre, c'est une manière de faire émerger des initiatives, des alternatives, des solutions qui font bouger les lignes sur les sujets qui sont les nôtres. Et aujourd'hui, pour réussir à avancer, on a besoin de tout ça. Enfin, pour réussir la transition alimentaire, on a besoin d'épiceries, on a besoin de personnes qui produisent autrement. Pour réussir, je ne sais pas, la lutte contre l'isolement des personnes, on a besoin du cocon solidaire dont parlera Déborah. Pour réduire les déchets et promouvoir une économie circulaire, on a besoin de Mineca, qui est une ressourcerie BTP. Enfin voilà, la transition, ça se vit dans des initiatives qui sont porteuses de changement, et ces initiatives, elles naissent grâce à l'imagination, la créativité et surtout l'énergie de personnes qui vont se remonter les manches pour réussir vraiment à avancer. Donc voilà, ça c'est la première grande raison, faire émerger des alternatives. Et pour les personnes entrepreneuses, ça vient nourrir, je dirais, deux choses. À la fois ce que moi j'appelle la quête de sens, c'est l'envie de pouvoir peut-être réduire l'écart qui existe entre leurs valeurs, leur idéal de société et ce qu'ils peuvent vivre jusque-là au quotidien, notamment dans leur vie professionnelle. Enfin, des fois, il y a une dissonance qui émerge et qui peut être très inconfortable pour les personnes. Et là, entreprendre, c'est une manière de s'aligner, de se mettre en cohérence en mettant son énergie sur des choses qui permettent de faire bouger les lignes. Et ça répond aussi à une quête d'utilité
très forte chez les personnes, puisque quand on entreprend, se pose assez rapidement la question de l'impact, à la fois de son impact personnel et de l'impact de son initiative sur le territoire. Et donc, voilà, ça peut être ce qui les met en mouvement. Donc voilà, ça c'est la première grande raison, en tout cas qui nous est partagée par les personnes qu'on voit. Et je dirais que la deuxième raison d'entreprendre, c'est aussi de, je dirais, reprendre le contrôle sur son travail en fait. C'est de pouvoir être à l'initiative des cadres, donc nos objectifs, nos modes d'organisation, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est salarié d'une structure. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, entreprendre, c'est une manière de se dire bon, je vais travailler pour moi, ou en tout cas je vais travailler avec d'autres, mais selon mes règles, puisque c'est finalement ce que je ne trouvais pas jusque-là dans ma vie professionnelle. Et donc c'est une expérience de liberté et de création qui pour moi répond à deux autres quêtes très présentes chez les personnes aujourd'hui, à la fois une quête de découverte, c'est-à-dire l'envie d'être à nouveau ou davantage stimulé intellectuellement, d'apprendre, d'être confronté à du défi, parce ce qui nous nourrit finalement au quotidien et ce qui nous donne de la motivation. Mais aussi une quête d'aventure, c'est de sentir que finalement on est vraiment à l'initiative et un peu capitaine de sa barque, ce qui n'est pas toujours le cas dans une vie professionnelle traditionnelle. Donc voilà, ça c'est un peu la seconde raison qui est souvent évoquée, c'est reprendre la main sur son espace de travail pour le faire selon ses valeurs, ses sensibilités aussi. Ça ne veut pas dire forcément qu'on travaille tout seul, naturellement, puisque beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses créent des équipes, mais en tout cas, ils ont un rôle qui est beaucoup plus déterminant dans la manière de réaliser leurs tâches au quotidien. Merci Fanny. Oui, je pense que c'est important de bien préciser cette double dimension, hein, à la fois de entreprendre, c'est quelque chose qu'on fait pour soi, pour répondre à différentes dimensions en fait personnelles, mais aussi pour les autres, enfin, pour ce qui est extérieur à soi, quoi, les autres, le monde, la société, peu importe, en fonction de la cause que l'on défend. Et puis voilà, de vouloir propulser de nouvelles réponses face à de nouveaux enjeux, ou en tout cas de nouvelles réponses face à des enjeux existants qui pourraient ne pas trouver encore de réponse sur un territoire précis, face à un public précis, avec telle ou telle stratégie. Et du coup, pour accompagner tout ça, ces entrepreneurs, ces entrepreneuses, en fait, ils ont forcément des besoins. Est-ce que Fanny, en Ciela comme à l'Institut, on arrive à les identifier, ces besoins, et quels sont-ils? Oui, alors il y a un certain nombre de besoins que nous, on a identifiés, et peut-être que certains d'entre eux feront écho aussi à où vous en êtes. Donc, l'idée, ça peut être aussi pour moi de partager peut-être des pistes pour que vous puissiez avancer sur chacune de ces dimensions. Le premier besoin qu'on identifie, c'est qu'en fait, quand on a envie d'entreprendre, c'est pas tout, je dirais, d'avoir envie de se lancer. Il y a d'abord vraiment cet enjeu, voire ce défi de trouver sa place et finalement son idée pour contribuer. Nous, on voit beaucoup de personnes qui ont envie de faire quelque chose, mais la question de ce quoi en particulier, ça doit être vraiment le point de départ, puisque pour se mettre en mouvement, il faut savoir ce qu'on a envie d'apporter au monde. Donc voilà, c'est je dirais le premier pas, en tout cas le premier sujet sur lequel il peut être important de se poser. Et nous, ce qu'on conseille beaucoup aux personnes, c'est dans ce cas-là, d'essayer de travailler sur ce que nous, on appelle leur boussole intérieure. La boussole intérieure, c'est ce qui vous aide à vous orienter quand vous avez des choix à faire, et donc vous êtes à la croisée des chemins pour voir un petit peu au-delà de vos pieds. Et cette boussole intérieure, elle est composée de deux aiguilles. La première aiguille, elle vous montre, comment dire, vos valeurs, en fait, ce à quoi vous avez vraiment envie de contribuer, les causes, vos idéaux. Donc moi, par exemple, voilà, je suis très sensible aux questions de justice sociale. Je suis très sensible à la question aussi de comment les personnes ne vivent pas, je dirais, à l'extérieur de leur vie, mais vivent pleinement leur vie. Enfin, voilà, c'est vraiment
ces sujets qui m'animent plus particulièrement. Et voilà, quand j'ai des choix à faire, c'est une petite aiguille qui me montre une certaine direction. Donc, ça peut être la première question à vous poser. Quelles sont vos grandes valeurs, vos grands sujets de sensibilité sur lesquels vous auriez envie de vous mettre en mouvement et de penser une initiative qui a du sens et qui fait bouger les lignes. La deuxième petite aiguille, c'est l'aiguille plutôt, je dirais, de ce que vous aimez faire. C'est la question de pourquoi vous avez du goût. Parce qu'en fait, on peut agir sur une cause qui nous tient à cœur, mais d'une manière qui ne nous épanouit pas du tout. Donc moi, par exemple, j'aime être en relation avec les personnes, j'aime vraiment transmettre, accompagner. Enfin, c'est ça qui me fait vibrer. Sur des questions qui sont les miennes, j'aurais pu agir autrement. Mais là, ça vient vraiment toucher à la question du type d'action et aussi des compétences derrière qui peuvent être nécessaires à développer. Donc voilà, ça c'est le premier besoin, c'est définir ce que j'ai envie de faire. Et donc, je vous propose, si vous en avez besoin, de vous poser sur votre boussole intérieure. Le deuxième gros besoin, et qu'on travaille pas mal à Nouvelle Voie, on aura l'occasion de le redire, c'est la question de comment je vais me forger une vision du sujet sur lequel j'ai envie d'agir pour pouvoir y répondre de manière fine. Peut-être que Déborah reviendra dessus, mais quand on a envie d'entreprendre sur les solitudes, en fait, ça pose quand même vraiment la question de d'où vient l'isolement ou la solitude, quelles en sont les sources, pourquoi en fait notre société aussi produit ces phénomènes pour derrière développer des réponses qui sont adaptées en fait à cette situation-là. Et donc ça nécessite d'avoir une montée en réflexion et en analyse pour avoir des idées qui ne sont pas, on pourrait dire, des fausses bonnes idées, des idées qui ne répondent qui sont un peu comme une sorte de coup d'épée dans l'eau. Ça, c'est pour le moins grave, voire qui sont des contre-productives aussi, ce qui peut arriver sur certains sujets écologiques. On a l'impression que c'est une très bonne idée et en fait, on a un impact négatif derrière qu'on n'avait pas du tout imaginé. Donc voilà, il y a un enjeu vraiment à se dire qu'il faut creuser les sujets pour venir qualifier les besoins et avoir une réponse qui soit fine et adaptée pour avoir le maximum d'utilité et de fertilité sur le terrain. Le troisième besoin, c'est que monter une initiative, c'est être confronté à tout un tas de défis très opérationnels. Donc, il faut réfléchir, je ne sais pas moi, à son modèle économique, à ses statuts, à la mobilisation d'équipe. Donc, voilà, il y a cet enjeu de réussir à s'outiller pour vraiment être en capacité de lancer et de développer son initiative, ce qui nécessite souvent une montée en compétences, même si naturellement, on ne part jamais de rien. Vous partez forcément d'expériences qui sont les vôtres, avec dans votre besace un certain nombre de savoir-faire. Et donc, voilà, il peut s'agir par contre de se dire quelles sont les dimensions sur lesquelles je suis un petit peu plus en fragilité et dont j'ai besoin pour, dans un premier temps, être cette personne qui va être polyvalente sur son initiative, parce que entreprendre, ça veut dire se confronter à toutes les dimensions d'un projet, même si progressivement, en étant rejoint par d'autres, si c'est le cas, on peut commencer à déléguer des dimensions à des personnes qui seront peut-être un petit peu plus expertes. Mais si on n'a pas pu définir en amont les cadres, en fait, on peut pas réussir à arriver au moment où on agrandit son équipe. Voilà. Et puis la dernière dimension qui est absolument fondamentale, c'est en fait, c'est le besoin de mise en réseau. Entreprendre, ça nécessite toujours de s'inscrire dans des écosystèmes qui existent et vraiment, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est une chance. En région lyonnaise, il y a un écosystème qui est ultra dense, diversifié, d'associations, d'entreprises, d'institutions qui développent des choses sur les questions d'écologie et de solidarité. Et je dirais que d'ailleurs, pour moi, c'est source de beaucoup d'espoir de voir la pépinière, ça existe depuis 2015, de voir à quel point c'est un tissu qui s'est étoffé grâce à toutes les initiatives qui se sont montées depuis. Et donc, pour entreprendre, c'est important de voir ce qui existe, de voir éventuellement ce qui manque ou des choses qui pourraient être faites un petit peu autrement. Et puis, il faut échanger avec les initiatives existantes pour comprendre leur réalité et se découvrir au travers d'elles.
on ne trouve pas sa singularité uniquement en se centrant sur soi, en faisant de l'introspection, même si ça peut être aidant. On se découvre aussi en allant se mettre en relation avec des partenaires qui font un petit peu comme nous, mais pas complètement, et qui peuvent nous amener à vraiment sentir là où on est, où on a envie d'être. Donc ce côté mise en réseau, je pense que c'est vraiment une des clés de la réussite et ce qui donne aussi de l'énergie à des moments où on peut être un petit peu trop sur son ordinateur et pas assez, je dirais, sur le terrain avec ceux avec lesquels on pourrait coopérer. Merci Fanny. Du coup, ça fait pas mal de choses, en fait, pas mal de besoins, tous différents et complémentaires, que les personnes qui sont dans cette démarche, ce processus entrepreneurial ont besoin. De quelle façon est-ce que le programme Nouvelle Voie peut finalement répondre en fait à ces besoins? On le sait, on l'a vu sur les 2 promos précédentes, on a plusieurs personnes, une proportion relativement considérable en fait de personnes qui viennent à Nouvelle Voie, qui ont soit cette idée déjà ancrée d'entreprendre à la suite de Nouvelle Voie, soit qui finalement se mettent à avoir cette envie durant en fait leur année à Nouvelle Voie. Ce dont on est plus ou moins sûr, enfin ce dont on est sûr même, c'est que Nouvelle Voie a un impact en fait sur ce processus-là. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter plus en détail Nouvelle Voie en essayant de nous montrer de quelle façon il a été construit, au moins en partie, pour ce type de profil, pour permettre à des personnes de sortir de l'année de Nouvelle Voie en ayant toutes les cartes en main pour lancer ou consolider leur initiative? Ah oui, complètement. Alors ça, pour pouvoir répondre bien à la question, il faut que je réexplique un petit peu ce qu'est Nouvelle Voie et donc de quoi est composée l'année. Donc pour le redire, Nouvelle Voie, c'est un programme de formation et d'accompagnement d'1 an qui s'adresse à des personnes qui ont envie d'évoluer professionnellement au service de la transition. Et les personnes qu'on touche, en fait, elles ont pour point commun d'avoir souvent déjà des études, pour l'immense majorité, et toutes déjà une expérience professionnelle. C'est vraiment, je dirais, le premier critère pour intégrer Nouvelle Voie. Et le deuxième critère, c'est d'avoir envie de mettre son temps et ses compétences au service de la transition. C'est les seuls, je dirais, prérequis pour intégrer le programme. Et parmi ces personnes, il y a un petit peu je dirais 3 projections différentes sur une suite post-Nouvelle Voie. Il y en a certaines qui ont envie de rejoindre des structures de la transition existante, donc finalement d'être salarié d'associations, d'entreprises, d'institutions très engagées en faveur de la transition. C'est quand même la majorité des apprenants Nouvelle Voie. Il y a une deuxième partie qui a envie d'entreprendre. Et quand je parle d'entrepreneuriat, c'est peut-être important de le dire, c'est des formes qui peuvent être assez différentes. On a à la fois des personnes qui ont envie de créer des associations ou des entreprises qui ont vocation à être des entreprises collectives, donc avec tout l'enjeu aussi de la mobilisation, de la création d'une équipe pour que la structure puisse grandir. Et puis, on a aussi un certain nombre de personnes qui se projettent plutôt dans une activité, on pourrait dire, d'indépendant, c'est-à-dire qui vont développer une activité. C'est le cas de Benjamin qui pourra nous raconter où il travaille finalement, en tout cas pour l'instant lui-même, mais dans un cadre collectif qui pourra nous présenter. Donc voilà, on a ces personnes qui veulent entreprendre et puis après, on a quelques personnes qui ont plutôt envie de rester dans des structures dites classiques pour essayer d'amener le changement de l'intérieur. Donc ça, c'est les courageux ou les motivés qui souvent sont pas très nombreux puisque ça nécessite une inscription sur le temps long qui n'est pas toujours très facile quand on a une conscience forte de l'urgence de l'urgence d'agir. Voilà, c'est pour repositionner en tout cas qui sont les apprenants Nouvelle Voie. Et après, sur plutôt la formation et de quoi elle est composée, en fait, c'est une formation qui est composée de 4 briques, qui viennent nourrir des choses différentes
d'un parcours d'évolution pro et d'un parcours entrepreneurial potentiellement. La première brique, c'est une brique de formation. Voilà, donc il y a un certain nombre de cours qui sont proposés au sein du programme Nouvelle Voie et qui ont précisément pour vocation de venir nourrir deux besoins que j'évoquais précédemment. Un premier besoin qui est celui de bien comprendre les enjeux de transition écologique et solidaire, d'en avoir une analyse fine pour être en capacité de développer des propositions, des solutions, des alternatives qui sont pertinentes en fait aujourd'hui. Donc c'est pour éviter de tomber dans le syndrome fausse solution dont je parlais tout à l'heure. Mais voilà, de se dire qu'on agit sur des enjeux complexes qu'on a intégrés et qui nous permettent d'être pertinents dans ce qu'on propose. Donc voilà, on a des cours qui sont vraiment plutôt autour des questions d'histoire économique et sociale, de philosophie de la transition pour donner de la profondeur. On a des cours qui sont plutôt sur les états des lieux des enjeux écologiques et de solidarité pour dresser un panorama. Et on a un certain nombre de cours sur des enjeux précis d'écologie et de solidarité pour permettre aux personnes de se les approprier et de voir quelles sont les initiatives émergentes qu'il faudrait renforcer. Donc voilà, il y a une journée sur l'éducation que fait Lucas, il y en a sur l'économie circulaire, l'agriculture, le genre, l'habitat, enfin voilà, une diversité de sujets qui permet vraiment d'embrasser la transition, je dirais, dans ce cas-là, de diversifier et de complexe. Donc voilà, ça c'est la première partie de cours qui est autour de nourrir la vision pour que l'action derrière soit fine. La deuxième catégorie de cours, c'est ce qu'on appelle, nous, les compétences transversales, où là, l'objectif, c'est vraiment de venir outiller concrètement les apprenants pour qu'ils soient en capacité de lancer et de faire grandir des structures de la transition. Donc voilà, enfin, pour des personnes qui entreprennent, pour le coup, c'est quand même assez connecté à ce que nous, on peut, côté Anciella, transmettre au sein de la pépinière. C'est comment est-ce qu'on monte un modèle économique, comment on monte une stratégie de communication, une stratégie commerciale, comment on mobilise une équipe. Enfin, voilà, c'est toutes ces questions qui sont le lot des personnes qui entreprennent avec là un enjeu de pouvoir être formé dessus pour être polyvalent et pouvoir maîtriser les différentes dimensions de son initiative. Et la dernière catégorie de cours ne sont pas vraiment des cours, en fait, on appelle ça les temps parcours, donc c'est des temps d'accompagnement collectif qui ont plutôt vocation à accompagner les apprenants à prendre du champ sur ce qu'ils sont en train de vivre pour les aider à trouver leur place dans tout ça et d'être renforcés dans leur posture d'évolution. Donc voilà, c'est des temps sur le choix, la légitimité, le temps que nous, on décline maintenant aussi côté pépinière d'Anciella parce qu'on se rend compte que c'est très fertile pour des personnes qui entreprennent puisque voilà, on sort particulièrement de sa zone de confort quand on entreprend et donc de pouvoir être, je dirais, assuré dans sa dynamique, c'est important. Donc voilà, ça c'est la première brique de Nouvelle Voie, c'est des formations pour nourrir la vision, s'outiller et puis être renforcé dans sa posture. La deuxième brique de Nouvelle Voie, c'est une brique mémoire. Donc, le mémoire, c'est parfois ce qui fait un petit peu peur dans Nouvelle Voie parce qu'on a une représentation universitaire de ce que ça doit être, de ce que c'est qu'une problématique qu'on s'applique à essayer de déconstruire patiemment. Voilà. Mais donc l'idée en fait du mémoire au sein de Nouvelle Voie, c'est plutôt de se dire, en fait, on a tous un sujet qui nous anime plus particulièrement, vers lequel on aurait envie d'évoluer, ou en tout cas qu'on a vocation à creuser. Et le mémoire, c'est l'espace qui va donner la coloration à son année. C'est une occasion d'aller rencontrer tout un tas d'acteurs qui agissent sur ce sujet, de produire une réflexion qui va précisément venir nourrir notre action derrière. Donc j'espère que Benjamin et Déborah pourront expliquer le lien entre leur mémoire et leur initiative, parce que pour le coup, c'était vraiment le cas. C'était un détour de réflexion pour penser une initiative qui a du sens. Et donc, c'est une dimension qui est fortement accompagnée au sein de l'Institut, puisque c'est une brique importante avec un rendez-vous par mois entre un apprenant et un binôme d'accompagnement pour justement aider à cette réflexion qui est pas facile, mais qui est vraiment nécessaire et fertile.
La troisième brique de Nouvelle Voie, c'est une brique mission. Donc, c'est des missions qui sont proposées aux apprenants par des partenaires de l'Institut. Donc, ça peut être par des associations, des entreprises, des institutions qui, en fait, commandent à l'Institut voilà, des choses auxquelles un ou plusieurs apprenants peuvent répondre. Donc, voilà, ça peut être organiser un événement, ça peut être réaliser une étude de faisabilité sur telle ou telle dimension, ça peut être je ne sais pas, faire une petite recherche dessus, penser une stratégie de com, réaliser un financement participatif. Voilà, c'est des choses très, très différentes qui permettent aux apprenants de se mettre en action et de se mettre en réseau aussi avec des partenaires. C'est une dimension qui est assez importante pour beaucoup d'apprenants parce que c'est ce qui permet d'y aller, en fait, de mettre les mains dans le cambouis. Pour les personnes qui entreprennent, ça peut être une occasion de tester des choses sur le terrain. Après, souvent, ils font relativement peu de missions, enfin, en tout cas dans ceux que j'ai vus, puisque ils ont pour mission, je dirais, le développement de leur initiative. Donc, ils sont déjà bien occupés par ailleurs et ils n'ont pas forcément envie d'agir avec d'autres. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est discuté avec chacun d'entre eux pour voir ce qui est le plus pertinent. Voilà. Et puis, la dernière brique de Nouvelle Voie, c'est ce qu'on appelle la communauté. La communauté au sein de Nouvelle Voie, en fait, c'est deux choses. C'est à la fois la communauté, je dirais, Nouvelle Voie, avec les apprenants qui vivent cette année ensemble et qui souvent ont des liens assez forts les uns avec les autres, puisque c'est quand même pas rien de se lancer, d'évoluer professionnellement. Et donc, on a souvent besoin de partager avec d'autres pour voilà, être avec des gens qui nous comprennent, enfin, pour citer les mots qu'on entend souvent. Donc, il y a des apéros qui sont proposés tous les mois par l'Institut pour permettre à voilà, ces apprenants de se retrouver. Et puis, heureusement, ils font plein d'autres choses sans nous à côté. Et puis, c'est aussi, je dirais, l'inscription des apprenants Nouvelle Voie dans la communauté de la transition écologique et solidaire. Enfin, pour nous, c'est hyper important de dire que Nouvelle Voie, c'est pas une fin en soi, c'est une entrée dans un monde. Et donc, on crée beaucoup d'espaces de frottement et de rencontres avec toutes les structures qui existent déjà pour permettre aux personnes voilà, d'interagir avec elles. Et donc ça, pareil, quand on entreprend, c'est aussi une manière de se mettre en réseau. Et donc, ça répond aux derniers besoins que j'évoquais tout à l'heure. Et la question de Julie me permet de dire que je n'ai pas dit un point important, donc je le dis maintenant. En fait, on a deux promotions Nouvelle Voie. On a une promotion qui s'appelle la promotion en disponibilité et une promotion qui est la promo en activité. D'ailleurs, on a un représentant de chacun avec Déborah et Benjamin, ce sera très bien. Le hasard fait bien les choses. Donc, les en disponibilité, c'est des personnes qui, pour la plupart, ne travaillent pas, en fait, n'ont pas d'activité à ce moment-là, ou en tout cas ont réussi à adapter fortement leur emploi du temps, puisqu'ils vont avoir cours en fait en semaine, les jeudis et vendredis de octobre à fin mars, hors vacances scolaires. Donc voilà, jeudi, vendredi d'octobre à fin mars, hors vacances scolaires, de 9h à 16h30. Donc l'idée pour nous, c'est qu'il y ait quand même pas mal de temps à côté, parce qu'il y a lundi, mardi, mercredi, puis ensuite d'avril à l'été, pour justement se mettre en mouvement à travers le mémoire, des missions, un projet entrepreneurial sur lequel les personnes sont accompagnées. L'idée étant que voilà, c'est aussi en agissant qu'on avance, quoi, et pas seulement en étant sur les bancs de l'école. La deuxième option, donc l'option en activité, c'est pour des personnes qui sont encore en poste ou qui sont transitoirement encore en poste, parce qu'il y en a certains pour qui ça s'arrête au fur et à mesure de l'année. Et donc là, l'organisation de l'année n'est pas la même, puisque les apprenants ont cours les mardis soirs, donc de 18h à 21h, de octobre à juillet, et ils ont cours 20 samedis dans l'année. Donc voilà, ça peut se faire en parallèle, parce que c'est pas tout à fait en marge quand même, d'une activité professionnelle. Pour être tout à fait honnête, c'est assez dense quand même pour des personnes qui travaillent à temps plein, mais c'est aussi une manière de pouvoir se lancer, même si on peut pas quitter son travail ou qu'on ne souhaite pas quitter son travail à ce moment-là. Voilà.
je crois que j'ai dit l'essentiel. Merci Fanny. J'avais prévu une petite relance suite à la question de Julie, mais t'es trop forte. J'ai même pas eu besoin de te relancer là-dessus. Je voyais Benjamin hocher de la tête. Benjamin pourra nous raconter ce que c'est que de vivre Nouvelle Voie en étant bien occupé à côté. Effectivement, c'est dense. On l'entend souvent aussi dans la promo, pardon, en activité. Peut-être que c'est l'heure de demander un petit peu à Déborah et à Benjamin comment ils ont vécu cette année et de quelle façon Nouvelle Voie a pu avoir un impact en fait dans leur processus entrepreneurial. Peut-être qu'on peut démarrer par Déborah. Est-ce que tu peux, avant toute chose, présenter ton parcours, Déborah, en quelques mots et nous dire ce qui t'a donné envie de monter le Cocon Solidaire? Oui, il y a plusieurs choses effectivement qui m'ont amené à faire ces choix et à vivre cette formidable aventure. Il faut savoir que moi, je viens d'un sérail assez classique et conventionnel, et plutôt de l'ancien monde, celui qu'on veut remplacer par quelque chose de beaucoup plus beau, plus juste et plus solidaire. École de commerce, très grosses entreprises privées, mais aussi publiques dans les fonctions support. Et forcément, dans ce genre de job, la quête de sens s'inscrit de plus en plus en fait dans son quotidien. Quête de sens qui s'est d'autant plus accentuée effectivement avec le contexte sanitaire qu'on a connu. Et moi, il se trouve que à la suite de la fin de mon dernier contrat salarié, j'ai croisé l'Institut Transition peu de temps après avoir fait le choix de quitter le salariat pour initialement prendre des grandes vacances, en me disant que j'allais prendre du temps un petit peu pour moi et puis me relancer par la suite dans mon métier initial. Mais l'Institut est venu effectivement se présenter à moi et ça a été effectivement une très belle rencontre et un bel uppercut parce que je me suis dit que c'était ça qu'il me fallait pour pouvoir me lancer, à savoir retourner dans un cycle d'apprentissage, de découverte, de rencontre pour aller me confronter à un milieu que, à l'époque, je méconnaissais complètement, à savoir celui de l'ESS. Et donc rentrer dans ce cadre et cet accompagnement qui serait effectivement soutenant pour moi pour appréhender cet univers, ces codes, ces savoirs et toutes ces formidables personnes qui œuvrent effectivement à son développement. Donc c'est ainsi que pour moi l'aventure a démarré au mois de septembre 2020 quand j'ai intégré effectivement la promotion Nouvelle Voie en disponibilité pour le coup, puisque effectivement, comme j'avais quitté mon travail, je pouvais m'offrir cet environnement où j'étais en cours les jeudis et vendredis, comme Fanny l'expliquait. Donc voilà un petit peu ce qui m'a amené à me lancer. Et c'est effectivement après le programme Nouvelle Voie qui m'a permis au fur et à mesure d'oser en fait, tout simplement parce que finalement cette envie d'entreprendre, je crois que c'est quelque chose qui m'a toujours appelée, mais pour lequel je ne me sentais pas en capacité en fait de me lancer. Et finalement, en intégrant une nouvelle voie, en intégrant un environnement qui était adapté aussi à ma personnalité, parce qu'on est loin, et très très loin même, et d'ailleurs vous ne serez jamais dans ce genre d'univers où on vient vous brander du business pour le business, de la production pour de la production et de l'argent pour de l'argent, bien évidemment. Vous appréhendez en fait un univers en fait qui est complètement soutenant et bienveillant et qui s'adapte finalement aussi à votre personnalité, à vos envies et qui vous donne du coup les moyens et l'énergie en fait de vous lancer dans ce que vous voulez entreprendre. Et effectivement, Fanny disait, il y a différentes façons d'entreprendre, à chacun de trouver la sienne. Moi, j'ai décidé effectivement d'entreprendre à travers la création d'une association, à savoir le Cocon Solidaire, parce que j'ai eu envie effectivement de répondre à des enjeux de solidarité
et dans un second temps aussi d'égalité, puisque c'est une association qui est dédiée aux femmes qui souffrent de solitude et d'isolement. Donc, c'est ce que m'a permis effectivement Nouvelle Voie en me donnant cet environnement adapté, en me permettant de me connecter aussi à un réseau que je ne connaissais pas par ailleurs, et donc en intégrant une communauté qui a été soutenante, apprenante et inspirante, parce que ça aussi c'est quelque chose d'important. Et effectivement, il y a cet aspect de temporalité aussi qui a été facilitant dans mon envie d'entreprendre, puisque Nouvelle Voie, c'est un programme qui dure 1 an, comme cela a déjà été dit. Et ça m'a donné quelque part le temps nécessaire à l'exploration et à la maturation de mon idée, qui tenait en quelques mots sur une page essentiellement blanche à ses débuts. Ce temps de l'exploration et de la maturité, il a été effectivement nourri par différentes choses, notamment toutes les méthodes de penser et de faire de façon alternative que l'Institut apporte à travers Nouvelle Voie. Parce que comme je vous le disais, moi je venais d'un milieu très, très conventionnel. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, Fanny l'évoquait également, effectivement, dans le programme Nouvelle Voie, il y a des parcours qui ont largement leur importance, effectivement, pour appréhender des questions et des postures de légitimité et d'action, par exemple. Mais il y a aussi, effectivement, ce fameux mémoire qui a été évoqué et qui permet vraiment d'aller nourrir en profondeur et sur une certaine exhaustivité de champ de réflexion l'idée, en tout cas l'idée que moi j'avais d'entreprendre, puisque mon mémoire effectivement a été basé sur le sujet de la solitude féminine, ce qui est venu nourrir directement mon envie d'entreprendre et les pourtours de l'initiative que j'ai voulu monter à l'époque. Et donc pour répondre à Julie, puisque je vois sa question dans le chat, j'ai démarré mon initiative et j'ai ouvert le cocon solidaire au mois de mai 2021. Donc j'étais encore au sein du programme Nouvelle Voie. Et j'étais à mi-parcours de la rédaction de mon mémoire, et c'est justement toutes ces réflexions, toutes ces études, tous ces entretiens que j'ai pu mener pour le mémoire qui m'ont donné l'élan de passer à l'action et donc d'ouvrir mon initiative. Voilà ce que je peux vous dire essentiellement. Je ne sais pas si ça vous évoque des questions ou si Lucas, tu as envie de me relancer sur d'autres aspects de mon parcours. Oui, oui, avec plaisir. Merci Déborah pour cette présentation. Tu l'as déjà dit dans ta présentation, mais peut-être si tu devais choisir les briques ou les apports un peu fondamentaux sur lesquels Nouvelle Voie a été un parcours déterminant, ou voilà, ou qui t'a peut-être permis en fait de passer des étapes en fait dans ce processus, à la fois dans la quête de légitimité, peut-être t'en parlais à demi-mot à l'instant, peut-être de façon plus opérationnelle. Qu'est-ce que tu nous dirais de ça? Oui, en fait, ce qui a été assez fou dans cette aventure que j'ai pu vivre et qui est encore une fois est mon expérience, donc prenez et retenez uniquement ce que vous en voulez, mais la construction de nouvelles voies en termes de pédagogie et d'apport a été tellement bien pensée qu'au final, le déroulé et l'ordonnancement des cours s'est fait au fur et à mesure de ce dont j'avais moi-même besoin pour développer mon initiative et donner forme à mon envie d'entreprendre. Donc, il y a déjà cet aspect-là où je peux vous dire en toute sincérité qu'effectivement, la construction et la planification des différents apports qui vous sont faits au sein de Nouvelle Voie a été finement pensée
véritablement. Donc ça, c'est déjà une information. Après, effectivement, il y a autant des apports très pratico-pratiques opérationnels. Je mentionnais tout à l'heure le fait que ça m'avait permis d'ouvrir ma vision sur les modes de pensée et les modes de faire. Je pense notamment, par exemple, ne serait-ce que à des choses comme les outils d'animation en intelligence collective, la façon de penser aussi, la gouvernance de la structure qu'on lance. Ça a été effectivement des apports qui m'ont permis de penser différemment et de faire différemment mon initiative que ce que j'aurais pu initialement faire sans Nouvelle Voie. Donc j'ai pu retirer un certain nombre d'outils que j'ai mis en pratique véritablement dans la création de mon initiative. Et puis après, il y a la question effectivement de posture, à savoir comment on se positionne soi-même en tant qu'entrepreneur, quel que soit le mode qu'on décide d'actionner. Donc les questions de légitimité, les questions de passage à l'action, etc., etc. Et ça m'a vraiment donné l'élan d'y aller encore et encore. Parce que comme je le dis toujours, entreprendre, c'est pas un sprint, même si vous allez avoir parfois effectivement des périodes de fractionner, mais c'est vraiment un marathon, ça se pense sur la durée. Mais cette durée-là, en fait, c'est à vous de l'adapter aussi par rapport à vos besoins qui vous sont propres, et ça, c'est aussi important. Merci Déborah pour cette belle analogie sportive. Tu sais que j'y tiens beaucoup. Je sais. Ça me parle particulièrement. Non, je pense que c'est très clair. Peut-être en profiter pour répondre à la question de Mélanie qui te demande comment est-ce que tu gères la dimension économique actuellement dans ce processus entrepreneurial. Oui. Alors, la dimension économique de mon initiative, et puis ne serait-ce qu'à titre personnel, moi, comme je vous le disais, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir quitter le salariat de façon plutôt propre et en toute cordialité avec mon dernier employeur. Et donc, moi, j'ai pu m'offrir une césure, en fait, professionnelle de 2 années en étant effectivement bénéficiaire d'allocations de la part de Pôle emploi. Donc, c'est ce qui m'a permis aussi de prendre ces 2 années pour moi, pour ma reprise d'études et pour la création de mon initiative. Ensuite, effectivement, dans le cadre du développement de l'initiative, a été pensé un modèle économique qui va permettre de générer des revenus et donc effectivement un ou plusieurs postes à terme dans cette initiative qui se veut à gestation un peu longue, entre guillemets, si je puis dire, dans le sens où ce modèle économique, il est identifié, on travaille dessus, donc on est actuellement en train de le mettre en œuvre, ce qui veut dire que moi-même, à titre personnel, je vais envisager un retour à l'emploi en parallèle qui me permettra de continuer mon implication dans le développement de mon initiative, mais de retrouver un revenu par ailleurs en attendant que l'initiative puisse en développer, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai été claire. Je pense que c'est le cas, sinon peut-être Mélanie pourra compléter sa question aussi. Bah voilà, c'était très clair, Déborah, merci beaucoup. C'est vrai que c'est des questions intéressantes parce qu'il n'y a pas 2 parcours entrepreneuriaux identiques et que les stratégies sont aussi différentes en fonction de l'initiative, de son développement, d'une quantité de facteurs qu'il est difficile de déterminer au premier abord. Et donc savoir s'y adapter et composer avec ça. Ouais, exactement. Et puis en plus, le parcours Nouvelle Voie nous fait autant bouger et évoluer intellectuellement que, beaucoup plus largement humainement. Donc notre situation personnelle peut être aussi amenée à évoluer et effectivement vient aussi nourrir les projets qu'on porte et qu'on imaginait initialement comme devant se mettre en place d'une certaine façon, mais tout bouge en fait finalement avec nous et c'est ça qui fait de cette aventure quelque chose de très euphorique. En tout cas, moi, je suis toujours aussi enthousiaste d'être dans cette situation d'entrepreneuriat à l'issue de nouvelles voies.
coup, juste pour préciser, Christelle nous demande si tu retournes chez ton ancien employeur, mais je pense Non. que non, c'est un autre. Hein. Non, je ne retourne pas chez mon ancien employeur, effectivement. Merci, Déborah. Peut-être une dernière question, savoir est-ce que tu aurais 2-3 conseils, choses à partager en fait pour des personnes qui souhaiteraient comme toi se lancer dans l'entrepreneuriat? Ouais. Il y a quelque chose de Question fondamental difficile. à mon sens, et que Fanny a évoqué en partie, mais pour moi, ça a été déterminant. Je pense que la première chose, c'est véritablement de s'entourer. De s'entourer de personnes qui soient soutenantes dans votre entourage proche ou moins proche, hein, d'ailleurs, parce que ne vous cachez pas de vouloir entreprendre, même si vous ne savez pas sur quoi, quand, comment. Faites-le savoir et allez trouver dans votre réseau, même élargi, des personnes qui seront soutenantes dans votre envie d'entreprendre. Ça, c'est important. Quand je dis entourez-vous, c'est entourez-vous aussi de personnes qui soient inspirantes, parce que ça va vous porter. À partir du moment où vous mettrez de côté le fait de vous comparer éventuellement à ces personnes qui ont accompli des choses qui vous semblent incroyables, eh bien, elles vous porteront effectivement dans les réalisations qu'elles auront su faire, parce que, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a porté et c'est ce qui m'a transcendé, de me dire que elles étaient parties de rien aussi initialement, finalement, ces personnes. Donc, pourquoi moi-même, je ne serais pas en mesure et capable d'y aller? Donc, entourez-vous, ça c'est le premier conseil. Communiquez sur vos besoins parce que vous ne savez pas tout faire, vous ne saurez jamais tout faire. Et donc, en ce sens, c'est important de dire de quoi vous avez besoin. Et puis, et ça va de pair avec ce conseil-là, n'hésitez jamais à solliciter de l'aide parce que vous serez surpris des personnes en fait qui vous proposeront effectivement de vous assister sur des difficultés, des questions que vous rencontrez. Clairement, je n'ai pas osé pendant un certain moment demander de l'aide dans le cadre de mon initiative et le fait de passer le pas, ça a clairement mis un coup d'accélérateur finalement au cocon solidaire. Donc, demandez de l'aide. Il y aura toujours autour de vous des personnes qui viendront vous aider ou qui vous mettront en relation avec des personnes qui vous aideront. Donc, ça a aussi son importance. C'est ce qui me vient en tête, en tout cas là, à chaud. Merci, merci Déborah. De toute façon, on a encore le temps. Tu restes avec nous pour quelques questions après. Si vous en avez encore à poser à Déborah, faut pas hésiter. On continue de prendre des notes. Merci pour ce témoignage, Déborah. Avec plaisir. Benjamin, j'aurais à peu près les mêmes questions pour toi. La première, du coup, c'est qui es-tu? Est-ce que tu peux nous présenter toi aussi ton parcours et ce qui t'a donné envie de monter ton initiative Coach for Good? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis lillois d'origine. Je parlerai après comme une transition en plus à faire, et d'où le S de transition dans Institut de Transition qui a beaucoup de sens pour moi. Peut-être d'arriver à Lyon, j'ai travaillé dans les entreprises de grosses boîtes, aussi dans les biens de grande consommation, puis dans l'emballage pendant une quinzaine d'années. Et puis petit à petit, comme j'ai pas mal bossé à l'étranger, notamment, on va dire que j'ai eu la sonnette de la dissonance cognitive qui a commencé à s'agiter, mais sans savoir trop quoi en faire. Ce que je savais, c'est que j'avais envie d'entreprendre d'une façon ou d'une autre. Donc ça, il y a plein de raisons effectivement d'entreprendre. On peut entreprendre par accident parce que on a perdu son emploi. On peut entreprendre parce qu'il y a une opportunité qui se présente d'un coup. On peut entreprendre pour plein de choses. Moi, j'avais vraiment ça qui me titillait depuis très longtemps, mais sans vraiment savoir pourquoi. Et petit à petit, avec cette dissonance qui augmentait, j'avais aussi envie d'inscrire ma vie professionnelle
dans la transition écologique et solidaire, alors que j'appelle comme ça aujourd'hui, pas forcément avant d'avoir fait Nouvelle Voie. Ça donne aussi du vocabulaire, ça permet de mettre des mots sur des concepts, et je pense pour moi, j'anticipe un peu peut-être sur la question d'après, mais je pense que une des parties assez importantes pour moi, ça a été d'appréhender certains fondamentaux du vocabulaire et tout un monde que je connaissais pas, un peu en néo-converti, on va dire. Euh, et donc voilà, j'ai fait 2 rencontres. La première, c'est qu'on m'a contacté en fait pour donc un réseau de franchise qui s'appelle Action Coach et qui fait quelque chose qu'on appelle du coaching d'affaires, c'est-à-dire d'accompagner des entrepreneurs à développer leur entreprise et à la mettre en fait au service de leurs objectifs personnels qui peuvent être pour eux, pour leurs proches et aussi pour le monde auquel ils veulent contribuer. Donc ça m'a pas mal parlé parce que ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, c'était pas l'envie d'entreprendre que j'avais principalement, c'était l'envie de bosser avec des entrepreneurs. Et en fait, bizarrement, c'est ça qui m'a amené à l'entrepreneuriat. Et la deuxième, c'est à travers Anciela que j'avais découvert en arrivant à Lyon, la connaissance de l'Institut et de Nouvelle Voie. Et là, je me suis vraiment dit que j'avais un combo inédit pour pouvoir et entreprendre et être au contact des entrepreneurs et en même temps le faire en inscrivant tout ça au service de la transition écologique et solidaire. Aidé aussi par le fait que je pense la dissonance grandissait et puis il y a eu le Covid qui a aidé un petit peu à accélérer la prise de conscience aussi. Et puis après une opportunité on va dire professionnelle de pouvoir quitter ma boîte à ce moment-là. Et donc, je répondrai peut-être après à la question qui avait été posée dans le chat sur quelques moyens de financement autres, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas, quand vous êtes en entreprise, il y a plein de choses qui existent. Et dans les entreprises, il y a plein de monde aussi qui sont en perte de sens et qui peuvent être réceptifs à des projets inspirants, voilà, pour le dire d'un mot. Pour vous aider à financer les projets, à prendre du temps pour vous, etc. Donc moi, j'ai fait une rupture conventionnelle. Et voilà, et donc ça s'est un peu tout enchaîné parce que j'ai dit à ma boîte que je voulais partir à l'été 2020 en même temps que je candidatais à Nouvelle Voie. J'ai commencé Nouvelle Voie en activité du coup, en étant encore salarié. Donc Nouvelle Voie qui a commencé fin septembre. Et puis je me suis formé au métier de coach d'affaires avec la franchise que j'ai rejoint sur la fin de l'année. J'ai créé ma boîte en décembre 2020. Donc ça a été une année assez dense. Heureusement que les cours étaient les samedis, mais du coup ça faisait pas beaucoup de week-ends, c'est vrai. Je le regrette absolument pas. C'était vraiment un investissement autant en temps et financier qui pour moi était plein de sens. Et voilà un peu ce qui m'a amené à monter mon entreprise. Et l'envie vraiment, c'est d'aider 2 types de populations à évoluer aussi. C'est du coup les entrepreneurs, je vais appeler entrepreneurs de la transition, qui lancent des initiatives ou qui ont lancé des initiatives il y a quelques années, à avoir une entreprise ou une structure, qu'elle soit associative ou commerciale d'ailleurs, qui soit viable et qui puisse leur permettre eux aussi de vivre dignement et d'avoir une qualité de vie j'allais dire acceptable, mais en fait, c'est pas tant l'objectif, c'est plus que ça. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'on peut entreprendre dans le milieu de la transition et être plus heureux que de le faire dans un schéma classique. Ça passe aussi, pour moi, en tout cas, c'est l'approche que j'ai, par le fait que la structure soit rentable, qu'elle puisse aussi s'appuyer sur une équipe. Et tout ça, c'est tout ce qu'on apprend en étant entrepreneur, qu'on apprend d'habitude sur le tas. Et moi, je viens accompagner du coup les entrepreneurs sur ces dimensions-là. Et l'autre population que j'accompagne, c'est en fait les entrepreneurs qui entendent aussi petit à petit la clochette de la dissonance cognitive, sauf que c'est beaucoup plus facile, toute proportion gardée, mais c'est plus facile a priori de se remettre en question quand on est salarié.
ou même sans activité, ne serait-ce que par le temps qu'on a à pouvoir y réfléchir. Quand on est entrepreneur, en fait, quand on dirige une TPE ou une PME classique, on va dire, il y a déjà le quotidien de l'entrepreneur qui prend du temps. Il faut payer les factures, s'occuper des salariés, des fournisseurs, etc. Et du coup, mon envie avec eux, c'est de les aider à justement à dégager du temps, à être serein sur le fait sur la viabilité de leur entreprise, pour que à ce moment-là, ils puissent se former et s'informer sur les enjeux de la transition, comme moi j'ai pu le faire avec Nouvelle Voie, avec des lectures, etc. Voilà un peu mon ambition avec Coach Forgo. Merci Benjamin. Alors tout comme pour Déborah, n'hésitez pas à poser vos questions à Benjamin, et des questions qui vont sûrement, pour lesquelles il pourra sûrement répondre en direct, et d'autres qu'on pourra garder pour un peu plus tard dans la discussion. Du coup, peut-être en faisant le lien, tu l'as dit, en fait, il y a eu un peu comme une fusion en fait, entre ce que tu as apporté Action Coach et Nouvelle Voie. Si on prend si on met le focus un peu plus sur le côté Nouvelle Voie, quels sont les apports spécifiques en fait que tu as pu trouver en fait dans le programme Nouvelle Voie par rapport à cette volonté d'entreprendre? Ouais. Comme tu dis, il y a cet alignement, et j'ai été convaincu que je voulais aller dans cette direction-là, et c'est là où c'est important effectivement de définir ce qu'on veut vraiment, et après quelque part les opportunités. Je pense pas que ce soit complètement un hasard que ces opportunités-là se soient alignées comme ça à ce moment-là. Et en l'occurrence, avec Nouvelle Voie, moi j'avais vraiment besoin de m'acculturer en fait au monde de la transition. Je suis issu d'un milieu où en fait c'est très dur quand je retourne dans ma famille d'entendre les discussions avec mes parents, mes frères et sœurs, et tout l'environnement social que j'ai en dehors de Lyon, parce qu'ils n'ont pas encore entamé cette transition, et je suis un peu l'écolo de service. Et donc, bah oui, en fait, j'avais des convictions, mais comme c'est bien, mais en fait, il me manquait vraiment un bagage. Moi, ce qui m'a beaucoup nourri dans les cours, c'est toute la partie, tout le socle des fondamentaux, qui est quand même un point très important sur la partie historique, philosophique, sociologique, qui en plus, moi j'ai fait une école d'ingénieur, donc c'est pas du tout des domaines que je connaissais et que j'appréhendais. Et donc ça m'a vraiment énormément aidé à faire évoluer ma pensée, en fait, tout simplement, oui, par le vocabulaire. Quand on utilise un certain vocabulaire, c'est qu'on a aussi un certain chemin de pensée derrière. Donc ça m'a vraiment fait évoluer, je pense, je voulais vraiment m'assurer que je partais pas avec comment dire, que j'allais pas faire plus de mal que de bien dans mes grandes idées. Donc j'avais besoin aussi d'être au contact. C'est le deuxième, peut-être gros apport, c'est d'être au contact de tout un écosystème. Donc l'Institut est effectivement très ancré dans l'écosystème lyonnais dont parlait Fanny, qui est pour moi être donc aussi néo-lyonnais. Ça fait 4 ans maintenant, mais que je ne connaissais pas. Donc ça m'a vraiment aussi permis d'être au contact de tout le réseau de l'ESS, de la transition, de l'écologie en général, et également par Anciela, qui est très proche de l'Institut, avec beaucoup d'esprit entrepreneurial, et d'être au contact de beaucoup d'initiatives et beaucoup d'entrepreneurs, notamment à travers le mémoire que j'ai fait autour effectivement de ce qui pouvait motiver les entrepreneurs de la transition à passer d'une étape où je me suis créé un emploi pour moi pour avoir du sens à ma structure va vraiment avoir un impact et changer de dimension, changer d'échelle. Et donc j'ai fait mon mémoire sur ce sujet-là, ce qui m'a permis notamment d'aller interviewer beaucoup d'entrepreneurs, et ce qui était hyper riche, parce que j'ai essayé de le faire avec les questions les plus ouvertes possibles, et avec des profils différents, pour enrichir en fait ma pensée, et aussi du coup m'assurer que ce que je pourrais apporter par mon entreprise serait pertinent et répondait à un vrai besoin, quoi.
Donc c'est vrai que le mémoire à travers les interviews, également une mission que j'ai faite avec la métropole de Lyon qui m'a permis aussi d'aller au contact, alors plutôt là de mon autre population d'entrepreneurs qui sont enfin, une autre en tout cas qui sont des entreprises plus avancées qui ont déjà une certaine dimension et de comprendre ce qui les avait amenés là et d'être au contact aussi de ces personnes-là, quoi. Donc ouais, et les échanges. Après, alors il y avait une question sur distanciel, présentiel. Nous, on a été beaucoup en distanciel, sauf sur tout ce qui a été en demi-groupe. Donc ça, je pense que c'est une vraie chance aussi pour les promotions suivantes. Néanmoins, on a beaucoup échangé et on est au sein aussi de 50 et 100 personnes qui, avec les deux promos, et puis maintenant avec les anciens également, qui sont aussi en transition, qui se posent aussi des questions et c'est assez naturel, rafraîchissant, libérant d'évoluer dans ce cadre-là avec des gens qui sont tous en questionnement et en même temps qu'on sent la plupart du temps libérés d'un poids. Et puis quand on est en questionnement, il y a des gens pour nous soutenir et inversement. Donc il y a vraiment aussi ce côté groupe qui est très fort, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que d'année en année, on va dire la communauté Nouvelle Voix s'agrandit. Donc, on est de plus en plus entouré en fait de personnes qui ont vécu le même processus, le même parcours. Et peut-être, on l'a pas encore vécu, mais après tout, pourquoi pas? Peut-être dans ces personnes des futurs associés en fait, hein, d'initiatives, d'entreprises, d'associations. Enfin voilà, c'est aussi à ça que sert en fait une nouvelle voie potentiellement. Juste pour préciser le contexte, Benjamin, quand tu parles de distanciel, pour que tout le monde comprenne bien, en fait, on était contraint hein, par rapport à la situation Covid, au cas Ouais. où ce soit pas bien entendu, mais dans un contexte, j'ai envie de dire normal, quoi, on est en présentiel de façon complète, enfin totale. Ouais, c'est ça, ça l'a été le plus possible avec les Ouais, c'est ça. contraintes sanitaires qu'on avait, mais ouais, c'était vraiment important de pouvoir se rencontrer. Mhm. Exactement. Tout comme pour Déborah, quel conseil pourrais-tu donner aux personnes qui sont ici avec nous et qui souhaiteraient, comme toi, entreprendre ou le sont déjà? Ouais. Et ben, là, je pense que le premier, c'est de faire un pas dans une direction, quelle qu'elle soit, de se mettre en mouvement, en fait. Moi, j'ai beaucoup attendu. Alors, je regrette pas d'avoir pris le temps, parce que toute expérience nous construit. Et en même temps, quel bonheur une fois les choses mises en mouvement. Et à partir du moment où je me suis posé la question de pas quand ou est-ce que je vais le faire, etc. Mais ok, j'y vais. Et maintenant, qu'est-ce que je mets en place pour que ça soit faisable, pour que effectivement je puisse en vivre. Enfin, à partir du moment où on est lancé quelque part, on trouve des solutions un peu par rapport à ce que Déborah disait tout à l'heure aussi. On va voir les gens, on, et en fait, une fois qu'on s'est lancé, il y a plus trop enfin, moi en tout cas, j'imagine pas de retour en arrière. Donc c'est vraiment le premier, c'est de se lancer. Le deuxième, c'est un peu en lien avec ce que disait Déborah aussi, c'est de parler en fait de vos initiatives, de vos projets, le fait de verbaliser. Ça permet aussi de mettre ses idées au clair, de voir avec quoi on est à l'aise, avec quoi on n'est pas à l'aise. Une idée, pour ceux qui voudraient entreprendre en créant quelque chose à partir d'une idée, ça n'a pas forcément beaucoup de valeur. Tant qu'elle n'est pas mise en pratique et tant qu'elle n'est pas confrontée à la réalité, elle va s'enrichir en fait au contact des autres. Euh, donc aller rencontrer du monde, voilà, des interviews. Moi, je l'ai fait dans le cadre du mémoire, mais rien n'empêche de contacter des personnes qui nous inspirent, même maintenant, là, demain, une personne, de lui écrire un message et de voir si elle répond. En fait, il y a beaucoup plus de personnes qui répondent que ce qu'on pense, surtout si on arrive de manière sincère et qu'on s'intéresse à ce que la personne a fait. Il y a aussi l'ego des gens qui jouent aussi là-dessus. Donc, les gens aiment bien parler d'eux, donc ça joue. Mais voilà, essayer de contacter les gens et ça marche.
Et puis, essayer de se rapprocher d'écosystèmes aussi, hein, ça va un peu ensemble, mais la, la pépinière d'Anciella, Nouvelle Voie, c'est plein d'écosystèmes qui sont propices à l'entrepreneuriat et avoir des gens qui sont mis en mouvement. Et puis, peut-être un dernier, c'est l'envie d'entreprendre, comme elle peut prendre beaucoup de formes différentes. On n'est pas forcément obligé d'avoir une idée. On peut aussi se rapprocher de structures existantes. On peut aussi répliquer des choses, commencer en allant dans une structure et puis derrière potentiellement l'aider justement à se développer, à changer d'échelle et avoir plus d'impact. Donc on rejoint petit peu le premier point qui était faire un premier pas dans la direction et se lancer. Voilà, se mettre en mouvement. Merci Benjamin. Juste, j'ai vu passer une question que j'ai oublié de te poser. Christelle te demande si ton activité te permet aujourd'hui de gagner ta vie au bout d'1 an et demi. Alors, j'ai plusieurs phases. La première phase, ça a été celle de faire donc la formation à l'institut avec le mémoire et en même temps avec la création de mon entreprise. Donc là, l'enjeu au bout d'un an, ça a été d'être à l'équilibre au niveau de mon entreprise. Le deuxième enjeu cette année, c'est effectivement de pouvoir verser le revenu que je me suis défini. Donc j'ai une entreprise qui aujourd'hui est profitable, pas encore de quoi me verser un salaire correct, mais comme Déborah, en fait, je suis parti en rupture conventionnelle et je pense qu'on a une chance enfin, je sais pas si c'est exactement dans ce cadre-là, Déborah, mais en tout cas, aidé par Pôle emploi, etc. Et en fait, on a cette chance en France qu'on n'a pas dans d'autres pays. Moi, j'avais dit que je voulais toujours entreprendre et j'ai voulu le faire en Inde où j'ai habité, j'ai voulu le faire au Chili et en fait, c'est pas le même écosystème et on a une chance énorme en France de pouvoir se lancer. Et donc, je suis encore sous perfusion de Pôle emploi là-dessus, mais ça fait partie en fait de mon modèle économique pour me lancer. Donc, c'est OK comme ça et je suis en bonne voie pour qu'effectivement ma structure me rémunère d'ici l'automne. Voilà, plaisir. Merci Benjamin. Je vois Christelle qui fait un signe à la caméra comme quoi tu as parfaitement répondu à la question. Merci beaucoup à tous les deux pour vos témoignages. On va passer à la partie questions. Donc la première question qui a été posée, c'est Julie qui nous la pose, à savoir, je pense que là, Fanny, ça va être toi qui va être la plus en mesure de répondre à cette question. Est-ce que dans Nouvelle Voie, on aborde la notion de conditionnement et de croyances limitantes? L'exemple proposé par Julie, c'est un entrepreneur qui, de façon assez mécanique, passerait ses journées comme il le faisait lorsqu'il était salarié sur du 8h, 18h, alors que potentiellement, aujourd'hui, il pourrait faire complètement autrement. Et est-ce qu'il y a un enjeu à travailler cette question-là? Je peux donner mon point de vue dessus, mais n'hésitez pas tous les trois à compléter en fonction de comment vous voyez les choses. En fait, on n'a pas un moment où on travaille sur les croyances limitantes, mais je dirais que c'est un peu un fil rouge de l'ensemble de l'année de permettre aux personnes de s'autoriser à créer des cadres qui sont les leurs, en fait. On dit aux personnes, je dirais que la promesse de Nouvelle Voie, c'est de permettre aux personnes de devenir ce qu'on appelle, nous, des artisans de la transition écologique et solidaire. Donc, c'est d'être vraiment en capacité de créer leur propre cadre. Et quand je dis créer leur propre cadre, ça peut se décliner sur des dimensions très différentes. Ça peut être à la fois définir sa propre initiative quand on a envie d'entreprendre, mais c'est définir ses modes de pensée. C'est aussi potentiellement définir sa manière de se projeter dans le travail pour que finalement, on puisse davantage incarner ce qu'on vit au quotidien. Donc, je dirais oui, mais avec un prisme un petit peu différent de, en fait, tu vas pouvoir repenser les choses
pour que voilà, tu aies une plus grande adéquation entre ce que tu vis, notamment dans ta vie professionnelle au sens large, et qui tu es. Après, ça se travaille dans différents espaces. Pour moi, il y a à la fois, je dirais, les cours qui, mine de rien, ont une dimension critique, en fait, donc viennent questionner des choses qui nous semblent tout à fait naturelles, notamment dans le rapport au travail. Mais après, il y a les temps parcours dont on parlait, plus d'accompagnement collectif, où quand on parle de la question du choix, de la question du temps, la question de la légitimité, on vient forcément toucher aux croyances limitantes et où on essaye d'amener les personnes à envisager un petit peu autrement les choses pour pouvoir s'en libérer. Et puis après, pour moi, il y a vraiment les temps d'accompagnement. Et pour moi, c'est là, en fait, que énormément de choses se jouent. Quand je parle des temps d'accompagnement, c'est les temps autour du mémoire, mais qui sont en fait des temps d'accompagnement plus large du parcours de la personne et où on vient vraiment répondre ou titiller très précisément sur mesure des choses qui nous semblent bloquer la personne. Voilà, donc ça me permet aussi de dire par ailleurs que beaucoup des apprenants nouvelles voies qui entreprennent sont également accompagnés au sein de la pépinière d'Anciella, ce qui fait qu'en fait, je dirais que ce côté croyance limitante autour de l'entrepreneuriat, on le travaille beaucoup côté nouvelle voie, pardon, mais en fait, on le travaille, je dirais, encore plus côté pépinière, puisque c'est quand même une de nos, je pense, de nos particularités d'amener les personnes à déconstruire un petit peu aussi une vision qu'elles ont de l'entrepreneuriat pour s'autoriser à être des porteuses d'initiatives telles qu'elles sont en termes de personnalité, de rythme, etc. Donc ça nous amène des fois à être un peu critiques aussi avec une certaine vision de l'entrepreneuriat qui peut être aussi qui peut être tout aussi aliénante que le travail en fait, qu'un travail salarié en tout cas. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question et n'hésitez pas à compléter sur ce champ-là. Merci Fanny. C'est vrai qu'on a quand même tout ce travail à l'Institut et dans Nouvelle Voie de déconstruire, ou en tout cas de travailler, de mettre en question les normalités ou les normes. Et je pense que ce rapport au travail, cette question du rapport au travail en fait pleinement partie. Peut-être Déborah, si tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet. Mais je rejoins complètement ce qui vient d'être dit et c'est ce que j'ai vécu à titre très personnel aussi grâce à Nouvelle Voie, c'est cette déconstruction pour beaucoup mieux me reconstruire à travers le réseau que j'avais intégré, à travers les apports qui m'ont été donnés et qui m'ont permis effectivement d'envisager les choses de façon complètement différente, que ce soit par rapport à l'entrepreneuriat, que ce soit par rapport à ma posture en tant qu'individu. J'ai pu vraiment en fait faire ce travail et être beaucoup plus alignée et de fait beaucoup mieux penser mon envie d'entreprendre, et c'est ce qui a été quelque part, si je puis dire, presque salvateur, sans quoi effectivement je ne serais pas encore aujourd'hui aux manettes de ce projet que je ne porte plus seule depuis longtemps, mais à plusieurs. Et Fanny a aussi évoqué quelque chose d'intéressant puisqu'effectivement, il a été mentionné la pépinière d'initiative Anciella. Et c'est vrai que cette passerelle-là, Institut Transition Anciella, moi j'ai pu la vivre également. En parallèle de l'Institut Transition, du mémoire, du lancement de l'initiative, bref, la pépinière d'initiative était aussi là, en toile de fond, pour supporter, dans le bon sens du terme, mon envie d'entreprendre. Et du coup, ça me permet de vous dire que l'un ne remplace pas l'autre. Il n'y a pas forcément de juxtaposition. D'ailleurs, je trouve, à mon sens, c'est deux choses distinctes et très complémentaires, le programme Nouvelle Voie et la pépinière d'initiative pour aller vraiment au bout de son envie d'entreprendre. Merci Déborah. J'espère qu'on a correctement répondu à ta question, Julie. On passe à la question suivante qui nous est posée par Mounir. Mounir, il a envie d'entreprendre, mais il n'est pas en ce moment ancré géographiquement et il n'est pas encore tout à fait sûr d'avoir correctement, en tout cas, identifié sa boussole intérieure, mais il a cette envie en fait d'entreprendre.
quel conseil pourriez-vous lui donner pour, malgré tout, malgré ces inconnus-là, initier une démarche entrepreneuriale? Je ne sais pas, Fanny ou peut-être Benjamin, si tu as envie de poser une réponse. Fanny, je vois que tu es prête. C'est toujours difficile de donner un conseil comme ça sans connaître précisément, mais tu vois, la première chose que ça m'évoque, c'est que en fonction des projets entrepreneuriaux, la question du territoire, elle se pose pas de la même manière. Parce que ce que je veux dire, c'est que toute initiative se déploie quand même sur un territoire, mais il y a certaines initiatives qui ont vocation à être très ancrées territorialement et d'autres pour lesquelles c'est moins le cas. Enfin, je donne un exemple. Si j'ai envie d'ouvrir un tiers-lieu, enfin, la question du territoire, elle est quand même pas neutre du tout, puisque en fonction du type de ville ou de quartier ou de village, bah, il n'y a pas du tout les mêmes dynamiques d'appropriation par les gens qui se posent, alors que finalement sur, je sais pas, une initiative comme celle de Benjamin de coaching, finalement ça peut se déployer de différentes manières en fonction du territoire. Enfin, la question de l'implantation très territorialisée se pose pas tout à fait dans les mêmes termes, même si bien sûr c'est pas la même chose de coacher des dirigeants à Lyon ou dans une petite ville parce qu'il n'y a pas le même réseau. Enfin, c'est moins quand même déterminant de la nature même de l'initiative. Donc je trouve que la première question, tu vois Mounir, c'est ça, c'est de se dire bon, en fonction de la nature de mon intention, de mon idée, est-ce que en fait il est ultra prioritaire de trouver un territoire pour pouvoir passer un cap dans la manière de réfléchir l'initiative, ou est-ce que finalement je peux déjà commencer des choses qui me permettent voilà, d'expérimenter, même si j'ai pas tout à fait encore de territoire d'atterrissage. C'était enfin, en tout cas mon premier retour comme ça à chaud. Le deuxième, c'est que je crois que le territoire, c'est énorme dans la manière de vivre son processus entrepreneurial et dans la manière enfin, ça configure aussi beaucoup une initiative. Et donc, quand on a envie d'entreprendre mais qu'on n'a pas de territoire, ça vaut vraiment le coup d'aller passer du temps sur des territoires qui constituent des options pour toi, pour vraiment sentir comment tu te sens, parce que entreprendre, c'est quand même s'ancrer d'un certain point de vue, même si c'est pas ultra territorialisé comme je le disais tout à l'heure, puisque en fait se pose la question de l'écosystème, du réseau, etc. Et qu'en fonction des territoires, il y a des ambiances, des cultures qui sont ultra différentes. Et donc moi je pense vraiment, que mes processus entrepreneuriaux à Antiella et à l'Institut sont très liés à mon rapport à Lyon, par exemple. Enfin, et à l'ambiance qu'il y a à Lyon. Enfin, c'est aussi une lecture du territoire qui m'a amenée à lancer ça. Je ne pense pas qu'on aurait pensé Antiella comme ça en dehors, parce que finalement, on a un écosystème qui est dense, mais qui laisse place à l'initiative. Tous les territoires ne sont pas tout à fait pareils. Donc, ça vaut le coup d'aller s'immerger, de parler avec tout un tas de personnes qui vont aussi te dire comment elles vivent leur territoire, comment elles vivent leurs initiatives, quels sont les manques. Enfin, et ça peut aussi te donner du grain à moudre sur là où tu te sens à ta place et comment finalement la première idée que tu as peut être, je dirais, amendée en fonction de la réalité territoriale qui existe, quoi. Donc, ouais, moi, je te conseille de partir en tour voyage sur les options pour vraiment sentir là où tu es à ta place et là où tu as envie d'habiter, parce que, au fond, c'est des questions c'est des choix de vie qui vont bien au-delà de la question de l'entrepreneuriat. C'est où est-ce que j'ai envie de me projeter sur les prochaines années. Là, on a plusieurs apprenants de cette promo qui ont envie d'entreprendre ailleurs, de revenir en Haute-Savoie, je pense à une d'entre elles, ça s'inscrit dans son parcours de vie, quoi. Et donc ça compte beaucoup. Donc c'est des questions assez personnelles qui comptent. Voilà. C'était un peu mes premiers retours, mais ce qui n'empêche pas du tout de travailler sur la boussole intérieure. C'est peut-être, en fait, ce que tu amènes, c'est une troisième aiguille qu'il faudrait rajouter à ta boussole intérieure, de dire, en plus de ce qui m'anime ou de comment j'ai envie de contribuer, il y a où est-ce que j'ai envie de le faire et où est-ce que j'ai envie de m'ancrer territorialement. Merci Fanny. Et pour faire le lien, Mounir, avec ta seconde question qui était assez liée en fait à cette première, si je me trompe pas, si je l'ai bien comprise,
tu demandais où se tourner, vers quel réseau en fait éventuel pour trouver des partenaires, des associés en fait lorsqu'on entreprend. Bah, je pense que c'est tout à fait lié à la réponse que propose Fanny, à savoir identifier le territoire, identifier les acteurs qui sont sur ce territoire, identifier avec précision les sujets et la façon dont tu veux les traiter pour pouvoir rentrer en lien progressivement avec les personnes qui traitent des questions similaires dans l'écosystème dans lequel tu seras implanté demain. Donc en fait, voilà, on pourrait répondre à cette question de multiples façons, peut-être pour illustrer sur Lyon, comment est-ce qu'on pourrait répondre à cette question, Fanny, peut-être sur de quelle façon en fait éventuellement trouver des associés ou s'entourer de personnes pour entreprendre. Bah, déjà, je pense que la vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai envie de m'associer? Enfin, à quoi ça répond chez moi, en fait. Et au fond, si j'ai envie de... Enfin, j'ai envie de m'associer parce que j'ai pas envie d'être seule. Mais donc, si j'ai pas envie d'être seule, est-ce que c'est vraiment un associé dont j'ai besoin? Ou est-ce que j'ai besoin de créer des réseaux de solidarité comme les évoquait Déborah, en disant bah voilà, je peux être soutenue, je peux avoir une équipe. Enfin, c'est pas la même chose de créer une équipe autour de soi que de s'associer. Enfin, quand on s'associe, en fait, on part du principe qu'on va cofonder quelque chose, alors que quand on crée une équipe autour de soi, on est quand même fondateur ou fondatrice, mais avec des gens qui nous rejoignent. Ça a l'air d'être du détail, du chipotage, mais ça l'est pas du tout, en fait. Et souvent, en tout cas, moi, le retour d'expérience que j'ai, c'est que les personnes qui ont ultra envie de s'associer elles vont trop vite en fait, parce que ça répond à un besoin d'être conforté, renforcé, et donc en fait elles donnent les clés de la maison à des personnes sans avoir eu le temps de vraiment travailler avec elles, s'assurer qu'elles sont en phase, qu'elles sont alignées, et donc ça peut amener pour se conforter à finalement se mettre franchement en difficulté derrière. Donc moi, mon conseil, c'est vraiment de se dire, OK, je me pose sur ma situation et je me dis, bon, pourquoi est-ce que j'ai envie de m'associer? Si c'est parce que je me manque un peu de confiance, si c'est parce que je me sens seule, peut-être qu'il y a une question, enfin, il y a une stratégie à avoir pour s'entourer de personnes qui vont pouvoir commencer à se mettre en mouvement avec nous, qui vont pouvoir potentiellement commencer à agir, peut-être à nous aider beaucoup pour, à un moment donné, devenir associés, mais c'est le résultat d'un processus d'engagement et d'action en commun. Ce n'est pas le préalable, on s'associe pour rejoindre l'initiative. Enfin, vous voyez, c'est la démarche inverse. Donc moi mon premier conseil, c'est mettez-vous en réseau, rencontrez du monde, et quand vous sentez des gens qui sont pas mal, commencez à collaborer ensemble, mais sans que ce soit conditionné par le fait de s'associer. Parce que, vous voyez, c'est un peu comme le mariage, en fait. Aujourd'hui, on ne dit plus, bah, est-ce que tu veux te marier avec moi cash, quoi. Il y a un petit peu de temps de discernement collectif, d'expérience commune pour que quand on se marie, ce soit le résultat d'une histoire qui est déjà bien enclenchée et pas rien. Enfin, je sais pas quand j'ai proposé à Lucas de rejoindre l'aventure de l'Institut. J'avais déjà travaillé avec Lucas par ailleurs, et c'était pas juste ah bah tiens, t'es là, t'as l'air cool, tu veux pas t'associer parce qu'on serait mieux en étant 12 que 11, quoi. Bah non, c'était la reconnaissance de tout un tas d'expériences qu'on avait déjà eues ensemble, et où je savais que Lucas, il serait vraiment à sa place et il apporterait des choses. Donc voilà, pour moi, il faut toujours dire que comment dire, être associé, c'est pas la porte d'entrée, c'est la conséquence. Et donc, il faut créer des espaces de frottement et de collaboration avec d'autres pour s'assurer que c'est les bonnes personnes qui nous rejoignent. Donc ça, c'était un peu mon élément 1. Mon élément 2, c'est que spontanément, tous les porteurs d'initiatives que je vois disent qu'en fait, ils vont chercher des personnes qui sont complémentaires à elles dans un processus d'association. Et alors là, c'est l'autre casse-gueule assuré. En fait, on ne cherche pas quelqu'un qui est complémentaire à soi, on cherche quelqu'un qui est aligné avec soi dans la vision, dans la destination, dans les manières de faire. Je dirais que la complémentarité, elle peut se construire dans un second temps. Mais typiquement, quand, par exemple, on n'est pas très confiant en soi et on va prendre quelqu'un de ultra assuré, ou quand on a peur avec les chiffres, on prend quelqu'un qui a les chiffres. Ça, c'est le meilleur moyen aussi de venir abdiquer sa puissance, on pourrait dire, ou son pouvoir à des personnes qui sont là pour l'exercer pour nous. Et donc, quelque chose qui est censé nous renforcer,
souvent se retournent contre nous. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment sentir des personnes qui regardent dans la même direction que nous. Et c'est ça le début et les compléments, on est toujours suffisamment différents pour que la complémentarité se trouve. Puis je m'arrête parce que je suis assez longue sur les associés, parce que j'ai beaucoup de... ça fait partie des sujets sur lesquels il faut me contenir. Merci Fanny, je crois qu'il y a Benjamin qui voulait ajouter quelque chose également. Oui, bah pour moi effectivement les deux questions de Mounir sont assez liées, c'est-à-dire que je pense qu'il est intéressant, c'est d'aller à la rencontre. On l'a dit déjà plusieurs fois, c'est d'aller à la rencontre, que ce soit des territoires, des personnes, etc. Et en fait, ça pour se nourrir soi et réussir à faire émerger un peu dans ses tripes en fait, et dans son cœur, ce qu'on veut vraiment. Et je pense, c'est ça qui peut derrière. Fanny, tu parlais d'alignement. Parce que pour savoir si on est aligné avec un associé, il faut déjà savoir avec quoi nous-mêmes on est aligné. Et donc il y a un peu un échange entre l'extérieur, aller à la rencontre des territoires, des personnes, etc. Et derrière faire des introspections en se disant qu'est-ce qui m'a plu là-dedans, qu'est-ce qui m'a fait vibrer, qu'est-ce qui a potentiellement créé du rejet, et pour vraiment réussir à construire en fait quel est notre propre alignement, et derrière en fait les rencontres, quelque part le territoire ou les associations ou autres types de collaboration, je pense viennent sûrement dans un second temps quand on arrive à mieux savoir ce qui nous anime, quoi. Donc voilà, sûrement des questions qui trouveront réponse à partir du moment où vous saurez comment, ce qui vous fait vibrer, quels sont vos points importants pour vous. Merci Benjamin. On a deux questions qui devraient être un petit peu plus rapides parce que plus précises, plus focalisées plus directement sur Nouvelle Voie. On a une question d'Aboubacar concernant le coût des différentes formations et les pistes de financement. Est-ce que Fanny, tu peux nous expliquer tout ça? Oui. Donc la formation, donc tout compris sur un an, elle coûte 4 960 €. Voilà. Et donc, alors sur les dispositifs de financement, je vais commencer et puis je laisserai Benjamin, l'expert de comment on mobilise son employeur, raconter ça, parce qu'il le fera beaucoup mieux que moi. Donc, en gros, l'Institut est organisme de formation certifié Calliope, ce qui fait que on peut être financé par les OPCO. Donc les OPCO, c'est les organismes de collecte de la formation professionnelle. Et donc, en fait, c'est l'argent qui vient financer la formation des salariés dans le cadre du plan de développement des compétences. Donc, la première manière de se faire financer, c'est si on est encore en poste ou si on est sur le départ, donc ça, c'est ce que racontera Benjamin, demander à son employeur de donner un accord pour que l'OPCO vienne financer toute ou partie du programme Nouvelle Voie. Donc ça, c'est l'option 1. Et je dirais que c'est un peu l'option quand même, parce qu'en fait, on n'est pas éligible au CPF. C'est des démarches complémentaires qu'on n'a pas encore pu faire, parce que c'est un gros morceau, et vous aurez compris qu'on est encore nous-mêmes en construction sur des renforcements, je dirais, de dimension. Voilà. Après, sur la région finance rien. Pôle emploi finance rien non plus. Je dirais que c'est pas tellement lié à Pôle emploi, c'est que les stratégies, en tout cas de Pôle emploi, c'est de venir, c'est pas lié à Nouvelle Voie, pardon, la stratégie de Pôle emploi, c'est de venir financer la formation de personnes qui n'ont pas de diplôme, en fait, et qui vont aussi sur des secteurs en tension. Donc typiquement, des personnes qui avaient déjà un travail, déjà un certain niveau d'études, et qui ont envie d'aller dans des secteurs qui sont émergents, c'est pas du tout les politiques qui existent, et donc il n'y a pas tellement de soutien institutionnel dessus.
Pour finir sur les dimensions financières, avant de donner la parole à Benjamin, nous, par contre, Institut, on a un fonds de solidarité qui est notre fonds à nous, qui peut permettre à des personnes qui ont des difficultés financières à avoir une prise en charge partielle, totale ou un échelonnement des frais de scolarité, sachant que voilà, il y a un dossier à remplir pour justifier de sa situation. Et que par exemple, être au chômage, c'est pas exactement suffisant vu que tout le monde est au chômage quasiment à Nouvelle-Voie. Enfin, je dirais 2 tiers des personnes sont au chômage et que certaines personnes au chômage ont un meilleur salaire que moi, enfin, des meilleures indemnités que moi. Donc, on est beaucoup plus sur venir questionner les personnes sur leurs besoins et sur aussi leurs contraintes financières pour essayer d'être au plus juste dans ce que nous, on peut proposer. Mais en tout cas, si vous vivez une situation de précarité, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez solliciter. Il ne faut pas hésiter à nous questionner dessus avec votre situation. On y répondra avec plaisir. Et, je m'arrête pour que Benjamin explique plus précisément le lien avec OPCO et départ. Ouais. Alors c'est pas tant une approche technique, ça vient venir compléter ce que tu disais, Fanny. Effectivement, il y a toutes les discussions avec l'employeur, hein, j'en parlais au tout début. Quand on est en poste, les gens, en fait, on a des humains en face de nous, alors parfois plus ou moins compréhensifs, mais c'est intéressant d'aller demander, en fait, d'expliquer sa situation, d'expliquer pourquoi ça nous anime, ce que ça peut nous apporter. Et il peut y avoir des solutions. En l'occurrence, ça coûte beaucoup moins cher à une entreprise. Enfin, parfois, ça leur coûte rien, en fait, de financer la formation parce qu'ils passent par les OPCO. Et moi, personnellement, je suis allé voir mon entreprise à l'époque et je leur ai dit, si l'OPCO accepte de financer, est-ce que vous êtes OK? Et ils ont dit, oui, parce que ça nous coûte rien, donc allons-y. Donc en fait, si j'avais pas demandé, j'aurais pas eu de financement comme ça de la formation. Après, d'autres options, je pense, c'est aussi de choisir potentiellement soit d'adapter en fait le type de cursus qu'on fait, c'est-à-dire on peut être en activité, c'est-à-dire avoir un emploi en parallèle, même si c'est lourd, mais ça permet quand même d'avoir un revenu en parallèle. Si tant est que géographiquement, etc., c'est compatible, ou inversement, peut-être être en disponibilité et avoir créer d'autres sources de revenus si jamais on n'en avait pas, enfin si jamais on n'est plus pas sur le territoire auquel on était. Donc effectivement, après peut-être une autre solution, c'est comme tu disais, Fanny, en fait être au chômage, c'est une bon, déjà, ne démissionnez pas quand vous êtes dans une entreprise. En tout cas, pas en première intention. Il faut tenter quand même d'autres options et la rupture conventionnelle, il n'y a pas de, voilà, ça se discute et c'est vrai que démissionner en partant sans rien, c'est en tout cas pas le premier geste qu'il faut faire. C'est intéressant de tenter. Et puis après, de calculer en fonction de sa situation, de calculer en fait quels sont ses vrais besoins et voir si temporairement on arrive à réduire aussi ses besoins. Moi, en l'occurrence, ma épouse a changé d'emploi. On a réduit aussi un peu notre niveau de vie temporairement, et donc ça vient aussi aider au financement d'une certaine façon, quoi. C'est pas une réponse technique au financement, mais je pense que c'est intéressant d'y penser dans sa globalité parce que c'est quand même un engagement d'1 an, donc c'est aussi un investissement en temps qui est important et au final c'est un peu tout notre écosystème qui est impacté et qui est intéressant de prendre en compte. Merci Benjamin. On a une dernière question de Julie qui en a une nouvelle, je vois à l'instant. On va répondre à cette question, Julie, en clôture du webinaire. Et sur la question que tu as posée précédemment, est-ce que il y a des personnes qui ont changé d'idée de projet entrepreneurial au cours du parcours Nouvelle Voie? Est-ce que Fanny, tu as des exemples en tête, j'ai l'impression. Déjà, c'est pour dire qu'on change tout le temps d'idée dans un processus entrepreneurial parce que c'est pas propre à Nouvelle Voie.
Au sein de la pépinière, j'accompagne, je sais pas, actuellement une centaine d'initiatives. C'est un cheminement de définir son idée. Enfin, on a souvent une première idée qui nous met en mouvement, mais qu'on va mettre à l'épreuve sans cesse sur le terrain. Donc, elle va s'enrichir, elle va se diversifier. C'est ce que je disais aussi quand je parlais du parcours entrepreneurial de l'Institut. Notre première idée, c'était d'accompagner et de former des personnes en évolution pro. Donc, on le fait toujours. Mais en agissant, on s'est rendu compte que ça valait le coup aussi de former les structures de la transition. Donc, ça se rajoute. Et puis, il y a les structures classiques, donc ça se rajoute. Enfin, voilà. En tout cas, entreprendre, c'est toujours être en alerte et venir voilà, repenser ce qu'on fait. Et je trouve que c'est ça qui est chouette, en fait. Donc, l'idée du début, elle a cette vertu de vous permettre de passer à l'action. C'est ce que disait Benjamin. Mais après, bah, il faut rester voilà, alerte. Voilà, c'était de manière générale. Après, sur Nouvelle Voie en particulier, je dirais clairement, quoi. Peut-être que Déborah pourra raconter comment son idée a évolué. Moi, je me rappelle la première fois qu'elle m'en a parlé ou maintenant ce qu'est le cocon. Il y a une intuition qui est vraiment la même, en fait, mais c'est le plus important. Enfin, c'est l'intention, c'est ce qu'on a envie d'apporter. Les formes, bah, elles se sont construites et elles continuent à se construire au fur et à mesure. Et c'est très bien, ça s'appelle la confrontation avec la vie, quoi. Et c'est ça qui fait que c'est fin, ce qui est proposé. Et par ailleurs, je dirais sur Nouvelle Voie, de ce que je vois cette année, c'est que souvent les personnes, elles pensent une première idée avec ce qu'elles connaissent et que des fois, au sein de Nouvelle Voie, elles sont confrontées à des sujets qui les amènent à intégrer des dimensions qui étaient complètement absentes. Enfin, je pense à une apprenante, c'est pas oui dire ce que je raconte parce que c'est pas moi qui l'accompagne, mais qui s'appelle Anne-Cécile et qui voulait vraiment au début être sur l'accompagnement des restaurateurs dans leur éco-responsabilisation, parce qu'elle vient plutôt de ce secteur-là. Donc, elle avait une approche très écolo et très centrée sur voilà, un champ métier particulier. Et en l'occurrence, après les cours de Lucas sur l'état des lieux des solidarités, en fait, elle a une prise de conscience sur les solidarités qui ne faisaient pas partie précisément de son référentiel. Et ça l'a amené à complètement changer son initiative, son mémoire, etc. Et donc là, actuellement, elle est beaucoup plus sur créer un tiers-lieu alimentaire qui intègre les dimensions de justice sociale. Donc en fait, elle a toujours cette question de l'alimentation qui l'a taraudée au début, mais la découverte d'autres sujets l'amène à penser les choses. Et c'est pour ça que, pour moi, s'ouvrir, se former, mais aussi s'accorder un temps long, c'est aussi une manière de ne pas partir sur la première idée bille en tête, mais de vraiment maturer ce qu'on a envie de vivre pour que ce soit à la fois, je dirais, en adéquation avec vous-même et en adéquation avec ce que vous avez envie d'apporter dans la société. Et alors, pour répondre à Julie tout de suite, tant que j'y suis sur le temps, en fait, c'est ultra variable, mais c'est surtout qu'en fait, je pense que c'est pas si facile de pouvoir dire mais c'est quoi concrétiser. Euh, Peut-être que Déborah pourra encore une fois venir témoigner de ça. Est-ce qu'elle a concrétisé ou non le cocon solidaire? Entre l'idée de base et tout ce qui a été fait après, il y a eu plein de phases de concrétisation différentes qui ne correspondent pas forcément à l'idée. Donc, je dirais que souvent, les personnes, c'est des tendances, hein, mais je dirais que pendant 6 mois, elles sont souvent plutôt dans une maturation dans la réflexion. Après, il y a des premières actions et puis après, il y a la question du rythme de croisière, en fait. Mais ça, en fonction des gens, ça prend des temporalités qui sont très différentes. Mais souvent, c'est plus long que ce que pensaient les personnes. Ça, clairement. Mais finalement, rétrospectivement, elles le vivent moins mal que ce qu'elle aurait pensé. Parce que je veux dire, c'est que c'est très souvent que quand je vois quelqu'un pour un premier rendez-vous d'accompagnement, ils me disent à un moment, mon café, il faudrait qu'il soit ouvert dans 3 mois, sinon c'est pas possible. Moi, à chaque fois, je leur dis, c'est sûr que dans 3 mois, probablement dans 3 mois, ton café ne sera pas lancé. Et à chaque fois, ils me disent, moi, si t'es pas lancé dans 3 mois, en fait, je peux pas parce que j'ai envie d'être utile, j'ai besoin, etc. Et finalement, au bout de 3 mois, ils se posent plus la question parce qu'ils sont lancés dans un processus qui les nourrit par ailleurs et donc ils acceptent beaucoup plus volontiers que ça prenne plus de temps. Mais voilà, il n'y a pas de règle du tout. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent compléter là-dessus.
Ce qui est sûr, c'est que ça fait évoluer le projet. Comme tu dis, les projets évoluent tout le temps, quel qu'il soit. Moi, ayant ayant lancé avant ou en parallèle de Nouvelle Voie, c'était déjà assez défini, mais ça s'est évidemment très enrichi et ça a fortement évolué avec Nouvelle Voie. Donc ça prend du temps aussi de faire les choses. Je confirme que moi-même en étant lancé, après les phases suivantes prennent parfois aussi plus de temps, mais que je le vis bien. Donc voilà, donc, je peux témoigner par rapport à ce que tu dis. C'est vrai. Merci, merci à tous les deux pour vos réponses. On n'a pas d'autres questions. Je pense que c'est le temps et l'heure de conclure. Il est 20h01. On n'est pas trop mauvais sur le timing. Juste avant de se quitter, vous précisez en fait qu'on a donc le site internet de l'Institut que vous pouvez, sur lequel vous pouvez retrouver une quantité d'informations qui viendra compléter tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Je vous le mets dans le chat. Et par rapport au système d'inscription à Nouvelle Voie, on est tout simplement en plein dedans, voire même relativement bien avancé dans le processus. Pardon, j'ai l'impression d'avoir bugué, mais je crois que c'est bon. Donc du coup, comment ça se passe? Déjà, vous pourrez retrouver l'information sur le site de l'Institut, la page Nouvelle Voie. Vous allez tout en bas de la page et vous avez expliqué le processus d'inscription. Globalement, en fait, on propose un rendez-vous d'orientation qui se déroule avec une personne de l'équipe cœur de l'Institut qui vous permet, qui est à vos dispositions pour vous expliquer plus en détail comment se déroule le cursus Nouvelle Voie, répondre à vos questions, discuter avec vous d'une quantité de choses qui pourraient être déterminantes dans votre inscription ou non. Après, si jamais c'est OK pour vous, il y a le dépôt d'un dossier et un rendez-vous qu'on appelle nous de validation. Donc, c'est vraiment pour, encore une fois, venir vérifier que l'intention que vous mettez dans l'année de l'Institut correspond bien à ce que vous y trouverez. Donc, on passe encore une fois un temps avec vous pour discuter d'éventuelles questions en fait qui auraient pu émerger et pour lesquelles vous souhaiteriez avoir des réponses. Donc voilà, c'est un processus qui est il y a un processus d'accompagnement en fait pour l'inscription. À savoir que c'est pas une obligation. Vous pouvez passer outre le rendez-vous d'orientation si vous estimez avoir eu l'ensemble des informations nécessaires et déposer directement un dossier de candidature que vous pourrez retrouver une nouvelle fois sur le site. Voilà, et puis je crois qu'il y avait la question sur quand est-ce que démarre Nouvelle Voie, il me semble, Julie, je crois. Nouvelle Voie démarre la troisième semaine du mois de septembre. Donc voilà. Et si je peux compléter, en fait, il y a des dates butoirs pour les inscriptions qui sont importantes d'avoir en tête. Et il y en a une qu'on va rajouter dans le site que vous ne pouvez pas encore trouver, donc vous l'avez en avant-première. En fait, il y a des sessions d'inscription qui nous permettent de traiter au fur et à mesure les demandes pour qu'en fait les premiers arrivés soient les premiers servis. Donc, on a déjà eu 2 dates, 2 sessions d'inscription qui ont eu lieu. La prochaine, elle est le 15 juin. Voilà, en gros, c'est une première date, la prochaine date à laquelle déposer son dossier. Et la dernière date, c'est le 30 juin. Donc, c'est important d'avoir ces éléments-là en tête. Si vous voulez un rendez-vous d'orientation, ça veut dire qu'il faut le demander relativement rapidement parce qu'en fait, on est déjà bien avancé. Et donc, vous pouvez déposer des dossiers avant le 15 ou avant le 30 juin et on les traite pour passer en rendez-vous de validation. Voilà, donc c'est 2 échéances un peu clés pour la suite du processus. Merci Fanny pour cette précision au niveau du calendrier. Je crois qu'on arrive à la fin. Donc une nouvelle fois, merci beaucoup Benjamin, Déborah et toi Fanny pour les différents apports que vous avez pu proposer durant ces 2 heures de webinaire. Merci à vous toutes et tous pour votre présence, pour vos questions et pour l'intérêt que vous portez à la démarche de l'Institut. Passez une très belle soirée et puis à bientôt sûrement. Bonne soirée.
Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée. Merci.